Et vous continuez d'écouter For You Matin. Merci à tous. Et la rubrique Le Monde comme il va reçoit ce jour Charlie Kenyé. Bonjour à vous. Bonjour à vos techniciens par qui nous pouvons mettre par le monde et bonjour à nos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir de vous recevoir. Ce matin, on parle du bouclier sino-russe contre l'Occident pour la vie. On s'interroge. La Chine et la Russie qui partagent des relations historiques et des proximités géographiques ainsi que les mêmes visions politiques et le développement sont un vrai bloc solide sur le chemin occidental. Toujours véritable concurrent des États-Unis et en affront avec la France, ils ont des sièges également au Conseil de sécurité de l'ONU. Charlie Kenyé, comment décrire profondément les relations sino-russes? Bien, les actions ou alors la coopération sino-russe aujourd'hui peut être vue sur le plan géopolitique comme étant l'avenir du monde de demain. L'avenir du monde de demain, également, il faut comprendre que c'est un bloc qui justement milite pour une certaine universalité du monde. Et quand je parle d'universalité du monde, je parle également sur le plan culturel, c'est-à-dire que ces deux blocs qui pratiquement n'ont pas la même civilisation, ça il faut le dire, mais qui indirectement partagent un ensemble de points communs tels que la multipolarité du monde, tels que l'égalité entre les peuples, tels que le respect des civilisations, tels que le respect des volontés des peuples, la non-ingérence dans les affaires internes des États, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui sont un ensemble de principes sacro-saints constitués, consacrés par la Charte des Nations Unies, mais qui ne sont pas toujours respectés par le bloc occidental. Il faut rappeler également que c'est une coopération qui aujourd'hui, à elle seule, pèse pour pratiquement 40%, 30 à 40% du produit intégré brut mondial. Et il faut aussi ajouter à ça que ce sont des pays qui, en l'un, également possèdent un ensemble de minerais, de matières premières d'ailleurs. Rappelons que l'un des plus gros contrats commerciaux aujourd'hui à l'échelle internationale a été tissé entre ces deux pays. Je parle sous le cadre de ce qu'ils ont appelé l'Organisation pour la coopération de Shanghai, où il y a eu un important contrat commercial qui a été signé entre la Fédération de Russie et la Chine de l'ordre de 400 milliards de dollars. C'est un contrat record, ça n'a jamais été vu à l'échelle internationale, qui démontre à suffire la bonne santé financière de ces deux pays. Et enfin, il faut rappeler que sur le plan militaire, ce sont justement ces pays qui opposent à chaque fois un droit de veto, que ce soit au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais également à travers les multiples actions militaires qui sont menées aujourd'hui à l'échelle internationale par le bloc de l'Ouest, par le bloc occidental, de nature à imposer leur vision du monde au reste du monde. Donc pour me résumer, ce qu'on peut dire de cette alliance-là, c'est que c'est l'alliance de demain, c'est l'alliance qui donne une certaine alternative au monde, de ne plus dépendre d'un seul bloc, ou alors de ne plus vivre selon les volontés, qui permet aujourd'hui au peuple du monde de pouvoir se définir selon leur réalité culturelle. Ou encore ailleurs, est-ce qu'on a l'impression que ce bloc sino-russe est sur la bonne voie, justement? Tout laisse croire que ce bloc est sur la bonne voie. Comme vous l'avez si bien dit, quelques clichés sur le continent africain est assez remarquable. Rappelons aussi que aujourd'hui, la coopération entre la Chine et l'Afrique, elle est essentiellement commerciale, qui ont pu restaurer l'intégrité de leur territoire national et chasser les rebelles. Donc, les informations aujourd'hui qui nous parviennent démontrent à suffire sans que les choses n'avancent. La Fédération de Russie également, on l'a vu, très efficace du côté d'être à l'armée malienne, de monter en puissance. On ne peut que saluer cette coopération-là. On voit également que sur le plan technologique, on voit des domaines, c'est valable également pour le Mali dans le cadre du transfert d'un certain nombre de technologies telles que celui de la production. Les événements quand même assez important sur le plan diplomatique dans le cadre de la chaîne internationale au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, où plusieurs fois il y a eu des résolutions qui ont failli être prises de ce côté-là, de nature à sanctionner un certain nombre d'États africains qui ont été bloqués par la Fédération de Russie et la Chine. Je prends le cas d'une résolution qui avait été portée à l'attention des Nations Unies pour justifier une intervention militaire au Cameroun qui avait été, que ce soit sur le plan commercial, que ce soit des États qui véritablement apportent un plus à l'Afrique.
Il faut également l'actualité récente avec les tremblements de nous renseigne en quoi suffit sur cette alliance. Il y a le pays qui avait envahi ce pays qu'est la Syrie, qui avait financé les mouvements rebelles en Syrie, qui est ce même pays qui vole en Syrie et qui détourne également un certain nombre de la production céréalière de ce pays-là. En Syrie, à la différence de la Russie et de la Chine, ont envoyé des sauveteurs et même ont soutenu ce pays sans véritablement rien demander en retour. Vous voyez très bien qu'aujourd'hui, la plupart des médias atlantistes veulent faire passer ces deux blocs-là, cette coopération-là, la coopération sino-russe comme étant l'axe du mal, au détriment de la coopération américano-occidentale comme étant l'axe du bien. Mais les faits sur le terrain renseignent à suffit qu'ils sont justement ceux-là qui, sans véritablement rien demander en retour, sont les premiers à faire la lettre. Donc, nous sommes là dans un basculement du monde où une idéologie qui nous avait été imposée depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale se veut aujourd'hui aujourd'hui être bousculée par un autre bloc, par une autre idéologie, ma foi, qui, contrairement à la première, n'impose rien, mais ne demande simplement qu'à respecter les avis des autres. Mais le salut, alors l'apport qu'on peut également ajouter à ça, c'est également la capacité qu'a eu ce bloc-là à pouvoir se constituer en un super bloc. Je parle ici parce qu'il faut rappeler que dans la géopolitique internationale, pris individuellement, les États ne peuvent pas faire face au bloc occidental. Il faut il faut se constituer en ensemble. C'est ce que les BRICS ont fait. C'est ce que la coopération sino-russe a fait. Elle a su se constituer autour de ce qu'ils ont appelé les BRICS, en leur sein pratiquement, je crois que c'est Saint et l'Afrique du Sud. Rappelons aujourd'hui que contrairement au bloc occidental, constitué dans ce qu'ils ont appelé le G7 qui a lui seul regroupe un peu moins de 800 millions d'habitants, les BRICS simplement à eux seuls c'est pratiquement 3 à 4 milliards d'habitants. Donc vous voyez que très loin des 800 millions d'habitants. En termes de produit intérieur brut, il n'y a pas de débat dessus. En termes de marché commercial, il n'y a pas de débat dessus. Donc vous voyez que c'est un bloc qui s'est constitué aujourd'hui et qui est une véritable alternative aux États africains parce que elle permettra aux États africains de ne plus vivre selon le modèle unipolaire qui avait été pensé par les puissances de l'Ouest, mais également elle donne un large éventail aux États africains puisque c'est un vaste marché commercial qui s'ouvre à nous, mais bien plus encore à travers les institutions qui vont s'aggreffer autour de ces BRICS-là. Vous avez les institutions bancaires, vous avez les institutions financières qui vont également donner une alternative au-delà de la Banque mondiale et du FMI qui véritablement, depuis leur création, n'ont fait que causer beaucoup de tort aux États africains. Donc c'est aussi ça, la lecture de cette alliance-là qui permet justement au monde nouveau, au monde libre de se réinventer et de pouvoir justement redistribuer les cartes de nature afin que les États puissent s'exprimer librement et défendre de façon commune leurs intérêts. Donc à vous entendre, à vous comprendre, Charlie Kenyé, ce matin, on comprend que la Chine et la Russie sont prêtes à avoir l'Afrique comme champ de bataille. Non, les actes aujourd'hui démontrent qu'ils sont prêts à voir l'Afrique comme des alliés. Maintenant, aux Africains eux-mêmes de se réinventer parce que il faut le dire clairement que la Chine comme la Russie ne vont pas se lever pour dire qu'on donne ça ou alors on fait ça avec les Africains. Non, ce sont les Africains qui doivent exprimer leurs besoins. Et comment exprimer votre besoin si vous n'êtes pas déjà intérieurement organisé et libre, parce qu'il y a d'abord des batailles de libération qui doivent se terminer en Afrique. Lui, l'Afrique, ce continent-là qui véritablement n'arrive non seulement pas à mais également est quand même. La plupart des États francophones, on le sait aujourd'hui, ils sont dépendants de la France à des pourcentages, parler de 80-90%. Lorsqu'un pays a lui seul peut de 14 pays d'Afrique francophone, mais quelle politique vous n'avez pas de monnaie? Si à demande filtration de notre administration et même de nos sociétés, je peux appeler ça français. Si les ambassadeurs d'un pays se comportent en Afrique, comprenez qu'il y a tout un chemin qu'il faut parcourir. Il est impératif aujourd'hui déjà pour les États africains de travailler leur liberté, de confirmer leur liberté. Après quoi, ils doivent se voir une exclusion vis-à-vis de ces BRICS-là pour justement mieux des effectifs qui nous sont proposés, mais de faire véritablement mieux exprimer notre besoin vis-à-vis de ces, ce qui n'enlève à rien
le fait qu'on pourra toujours commercer avec. Mais cette fois-là, un partenariat gagnant-gagnant, puisque à défaut, ils nous ont par le passé, nous aurons des alternatives qui vont nous permettre justement de pouvoir faire lever les enchères de façon à ce que nos États puissent sortir gagnants. Mais il y a déjà un travail de fond que les Africains doivent faire en interne, de nature à déjà se mettre ensemble pour mieux exprimer le besoin vis-à-vis du reste du monde. Merci infiniment Charlie Kenyé pour l'expertise apportée à cette émission ce matin. Je rappelle qu'on vous recevait dans For You Matin dans le cadre de la rubrique Le Monde va. Et je rappelle également que vous êtes analyste et stratège. C'est moi qui vous remercie.